Il y en a beaucoup qui ne travaillent plus à cause de leur handicap. Et en fait, juste de se dire, je mets une politique, on peut en parler, on peut avoir des aménagements. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui passent à côté de super personnalités, capables de plein de choses à cause d'un manque de communication dessus, quoi. Salut, moi c'est Ali, j'ai 26 ans et je suis cofondatrice du média Petite Mue. Et moi c'est Anaëlle, j'ai 27 ans et je suis l'autre partie de Petite Mue. Moi j'ai grandi à Lyon, j'avais fait une prépa plus école de commerce, donc après j'ai fait mes études à Nancy et j'ai débarqué à Paris à maintenant 3 ans. Moi j'ai grandi en campagne de Nantes, j'ai fait la plupart de mes études là-bas et je suis montée à Paris pour finir mon master en graphisme. Petite Mue, donc c'est un média qui sensibilise au handicap invisible. Pour l'histoire un petit peu d'où est parti ce projet-là, j'ai eu un déclic donc il y a 2 ans. On m'a détecté la sclérose en plaques. Sur le moment, je l'ai pas du tout mal pris, ça a été très dur plus pour mes proches. Et ça a été plus dur pour moi les mois qui ont suivi parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'est plus capable de faire. Et quand on a 24 ans et faire un peu le deuil de sa santé antérieure, c'est pas évident. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais trouver des médias, peut-être voir d'autres jeunes qui en parlent, d'autres témoignages de parcours aussi inspirant et j'ai pas trouvé grand chose. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer notre propre média. Et je connaissais Anaëlle, on avait une amie en commun. Et du coup, je savais qu'elle voulait reprendre la BD. Et je me suis dit pourquoi pas partir et faire ce projet toutes les deux. Partir à l'aventure. Le handicap invisible, ça regroupe quand même beaucoup de choses. Ça va être, comme on disait, beaucoup la santé mentale aussi. Tout ce qui est maladie chronique, maladie auto-immune, les post-AVC, les post-cancer, l'endométriose. Ça regroupe énormément de pathologies différentes. On a un salarié sur 10 qui dissimule son handicap au travail. Il le cache pour pas être discriminé, sauf que du coup, il a pas ses aménagements. Donc, il est pas bien au travail. Donc il est moins performant, donc l'entreprise aussi... personne n'est gagnant dans cette situation. Donc nous, on a envie de sensibiliser les entreprises pour ça. Aujourd'hui en France, c'est 80% des handicaps qui sont invisibles, c'est plus de 9 millions de personnes. Et on a tendance aussi à oublier les aidants. Un Français sur 5 est aidant, ce qui est quand même pas mal, et pourtant on en parle peu. On est notamment sur Instagram, TikTok et LinkedIn. On a des interviews, des podcasts, de la bande dessinée. C'est Anaëlle qui fait tous les dessins. La bande dessinée, ça permet d'apporter un côté plus léger et de l'humour autour du handicap. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on apporte vraiment un nouveau regard sur le handicap. Et c'est plus parler de concrètement qu'est-ce que ça impacte sur mon quotidien. C'est une communauté presque de 10 000 personnes, on va dire, tous médias confondus. On s'est rendu compte que les gens aimaient aussi beaucoup ce qu'on faisait et notre contenu, dont les bandes dessinées surtout, parce qu'ils se retrouvent en fait dans les situations qu'on dessine. Et aujourd'hui, on intervient dans presque au moins, déjà 5 entreprises, ça fait 3 mois qu'on a 100% dessus en tout cas. On est toutes les deux en situation de handicap et pourtant ça fonctionne bien. On aménage totalement nos postes. Quand on a de la fatigue chronique, on prend du temps pour nous et on arrive aujourd'hui à en vivre dans plusieurs mois, mais l'objectif c'est de réussir à en vivre. On n'est pas les seuls et ça prouve que ça marche. En fait, on veut montrer que c'est possible. Je pense que c'est ça que moi, Alice m'a appris, c'est qu'on ne saura jamais si on ne teste pas. C'est le meilleur choix que j'ai jamais fait. Content que tu le dises. De pouvoir intervenir dans le plus d'entreprises, de sensibiliser tout le milieu de l'entrepreneuriat et des startups parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les grands groupes, pas forcément qui ont plus de budget, faut être honnête, il y a beaucoup de politiques handicap qui sont faites et c'est plus facile, mais des fois dans l'esprit startup où tout doit aller vite, on est en plein dedans aussi, donc c'est des questions que nous on se pose et en fait je pense que je suis sûre qu'il y a plein de solutions à trouver et c'est vraiment avec de la discussion qu'on peut réussir. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas capable de faire plein de choses, mais c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est obligé de faire plein de choses aussi. Et l'importance d'être plus inclusif, je pense, même dans les entreprises, parce que c'est avec toute une diversité de personnes en fait qu'on arrive à apprendre des autres et à évoluer. C'est pas parce qu'il y a des jours où c'est pas possible, où ça marche pas, ou malheureusement on ne peut pas, que demain ce sera pareil. Et donc c'est essayer de pas abandonner dans ces moments-là, ce qui est pas facile. C'est un peu cliché, mais de se dire que demain ça ira mieux, et toujours y croire et s'accrocher surtout. C'était Alice et Anaëlle pour Clap de Comédia. Et abonnez-vous à Petite Mue. Moi, je tenais à remercier tous les gens qui nous suivent, toute notre communauté, et tous les gens qui sont venus faire une interview avec nous sur Petite Mue. Moi, je tenais à remercier Loulou, qui nous a permis de nous rencontrer. On l'oublie souvent, mais c'est grâce à elle que tout ça, en final, est créé.